Bien bonjour, bonsoir mes amis, chers frères et sœurs en Christ. Je suis heureux de pouvoir à nouveau partager avec vous un thème qui est très controversé et je dirais même souvent de fois mal compris. Il s'agit du dogme de la Trinité. Alors, je précise que cette vidéo n'est pas un enseignement théologique, purement théologique, visant, on va dire, à démontrer A plus B ce qui reste encore pour nous aujourd'hui un mystère, parce que il faut savoir que nous connaissons en partie, et c'est bien vrai, quoi. Donc, et comme comment avoir aussi la prétention, comme certains, de mieux connaître Dieu que les premiers théologiens du premier siècle. Il n'y a plus aujourd'hui de nouvelles révélations, mes amis. Les prophètes, aujourd'hui, sont vraiment bourrés d'orgueil, permettez-moi de l'expression, avec toutes les visions mensongères et les faux miracles. Et pour ne citer des affiches publicitaires du genre « Venez chercher votre miracle ». Ah bon, ben, c'est eux, en fait, qui décident à la place du Saint-Esprit. C'est eux qui commandent Dieu. Alors quel orgueil, quel orgueil. Et tant de chrétiens justement sont séduits et se laissent encore aujourd'hui se laissent manipuler par ces faux prophètes, ces faux enseignants, ne cherchant que des miracles. Mais la Bible, on la laisse de côté. Quelle honte, mes amis, frères et sœurs. Non, mes amis, tout est accompli aujourd'hui en Jésus-Christ. Et la Bible est entière et suffisante avec ses 66 livres qu'elle contienne. Point barre. Oui, le Seigneur guérit encore aujourd'hui et fait encore des miracles. Dieu n'a pas changé. Mais ce qu'on n'aime pas entendre, ou plutôt ce qu'aucun charismatique vous dira, c'est que Satan fait aussi des miracles et des prodiges. Alors il faut être équilibré pour le dire. Pour être équilibré, nous disons que Satan fait encore des miracles et que Dieu fait encore des miracles. Voilà, donc il y a toujours un équilibre. Mes amis, je veux faire un éclairage sur ce qu'est la Trinité et pourquoi on a dû en arriver à établir justement ce dogme. Et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous, en toute simplicité. Et ma prière, c'est que Dieu, par son Saint-Esprit, puisse réellement vous éclairer et vous donner la conviction dans vos cœurs que le concept trinitaire est bel et bien le concept de Dieu lui-même. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est très important de vous parler du christianisme du 1er et du 3e siècle, jusqu'au 3e siècle de notre ère, et c'est-à-dire en fait avant justement l'apparition du dogme de la Trinité. Alors, avant de vous parler de la Trinité, il faut savoir pourquoi le mot Trinité existe, alors qu'il n'est même pas mentionné, il n'est même pas cité dans la Bible, et c'est ce que beaucoup disent. Ensuite, on peut se poser la question, la Trinité est-elle un concept catholique repris par les protestants et les évangéliques? Eh bien, nous allons, à travers justement cette étude, expliquer tout cela sans trop, comme je le disais tout à l'heure, rentrer dans la théologie systématique. Alors, abordons déjà le premier point. Quelle était la position des premiers chrétiens, c'est-à-dire donc des chrétiens du 1er siècle, face à ce dogme trinitaire? Eh bien, au 1er siècle, des évêques, des théologiens avaient conservé la foi chrétienne et gardé la tradition apostolique. On les appelle les pères apostoliques. Pourquoi tradition apostolique? Parce qu'à la mort des apôtres, il ne restait plus que des écrits et une tradition apostolique, la tradition orale des apôtres. Leur mission
était au père apostolique de transmettre la doctrine de Christ et des apôtres, surtout de préserver les enseignements du Christ. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible du 1er siècle ne ressemblait certainement pas à celle qu'on a aujourd'hui. Le christianisme a mis longtemps déjà à se défaire du judaïsme. Les premiers chrétiens prêchaient dans les synagogues. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les juifs messianiques, aujourd'hui, les contemporains, voulaient à nouveau établir les fêtes de l'Éternel. Le Shabbat, pratiquer le Shabbat et tout ça, ils aiment citer en fait les passages où l'on voyait justement les premiers chrétiens enseigner dans les synagogues le jour du Shabbat. Eh bien, c'est tout à fait normal. C'est le seul endroit, on va dire, et le jour du samedi, que les Juifs se rendaient au temple. C'était donc un très bon moyen d'évangéliser pour justement les enseigner que pour être sauvés, ils n'ont plus besoin de se soumettre aux exigences de la loi, comme le dit la Bible dans Romains au chapitre 7 et au verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. L'apôtre Paul, qui lui-même était juif, et Pierre, ils enseignaient aux Juifs que personne ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, parce que c'est justement par la loi que vient la connaissance du péché, mais qu'on peut être uniquement justifié par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Et que Christ n'a pas fait de distinction. Il a bien dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Et c'est de cette manière qu'ils avaient travaillé dans la vigne du Seigneur, en prêchant également aux païens. Et ce n'est qu'au IIe siècle que tout doucement, certains juifs convertis à Christ se sont séparés des coutumes juives. Il y avait des juifs de culture et de langue hébraïque et d'autres de langue culture grecque. Vous savez, mes chers amis, frères et sœurs, nous ne sommes pas assez reconnaissants au Seigneur de ce que nous disposons aujourd'hui, la Bible, comprenant effectivement des deux alliances. Les premiers chrétiens du 1er, 2e siècle n'avaient pas ce privilège-là. Non. Juste pour vous dire, l'épître de Jacques, par exemple, repris ou cité par Eusèbe de Césarée, un historien, donc au début du IVe siècle, il avait reconnu que son épître, donc l'épître de Jacques, était encore contestée. Par exemple, dans les églises de langue syriaque, c'est qu'au IVe siècle qu'il a été canonisé. Et dans le Nouveau Testament, en Afrique, Tertullien ne l'avait encore jamais reconnu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers chrétiens des églises naissantes n'avaient pas la Bible comme nous l'avons aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'il y avait cette tradition apostolique, cette tradition orale. Et nous avons aujourd'hui, c'est vrai, une arme puissante. Et cette arme, c'est l'épée de l'esprit, qui est là donc la parole de Dieu, et justement pour réfuter les hérésies. Mais malheureusement, beaucoup d'âmes se laissent encore séduire aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, et ils ne la méditent pas, ils ne l'étudient pas. Et de plus, nous avons le privilège aujourd'hui pour nous de savoir lire. Dans certains pays, certains chrétiens ne savent pas lire ou doivent se cacher, ils doivent cacher leur Bible sous peine de torture. Et à travers la Réforme, nous connaissons un peu ces histoires. Et c'est vrai que nous possédons la Bible et nous négligeons si souvent de foi.
Le Seigneur, vraiment, nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, vraiment, pour cette négligence. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, justement, ne lisent plus la parole et n'approfondissent pas non plus les Écritures. Ils se laissent séduire par justement des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs qui tordent les Écritures. Eh bien, dans l'épître de Jude, jadis, au 1er siècle, Jude, qui était donc frère de Jésus-Christ, avertit les croyants que le salut qui est obtenu par le moyen de la grâce leur permettait justement de pécher sans être condamnés. Et par la suite, d'autres hérésies se sont infiltrées dans les assemblées, mes amis. En fait, les premières hérésies viennent de courants de pensée juive. Alors, on pourrait citer le gnosticisme. On peut déjà voir le voir déjà dans les Actes des Apôtres, avec, vous connaissez tous Simon le magicien. On va le dire, c'est le père du gnosticisme, le père des gnostiques. En fait, d'après saint Irénée, donc un théologien donc, du IIe siècle, il croyait et enseignait que le monde avait été créé par les anges. Et Simon donc, avait entraîné effectivement dans son hérésie une grande partie de la communauté chrétienne de Samarie. On les appelle les Simoniens. Alors, le gnosticisme, donc c'est une forme de philosophie, un mouvement de pensée, on peut appeler ça. En fait, tout a démarré de cette façon-là. Comment un Dieu bon a-t-il pu créer un monde si imparfait, si mauvais? Et à partir de là, ils ont dit le monde mauvais, donc l'esprit est bon et la matière est mauvaise. Bref, c'est le judéo-christianisme qui était combattu par Paul aux épîtres de Galates et le gnosticisme qui ont conservé une certaine influence, on va dire, dans les hérésies justement du IIe siècle. Puis, on peut parler aussi de Marcion. Marcion, pour situer Marcion dans les années 140. Il était en fait un fils d'un évêque de Sinope. Il avait beaucoup de richesses et en entrant dans une communauté chrétienne, il avait tout distribué aux pauvres. Et sa doctrine, c'était quoi? C'était la continence et l'ascétisme, c'est-à-dire un renaissement total à soi, selon la chair, bien entendu. Et il avait également rejeté l'Ancien Testament, pour dire qu'il n'était plus valable. Et ainsi de suite. Nous avons aussi le montanisme. Le montanisme, c'était un phrygien, donc dans les années 150. Moi, je l'appelle l'ancêtre des pentecôtistes et des charismatiques. Il était porté sur l'eschatologie et il était également visionnaire. Il avait un nom de prophétie, lui, avec deux femmes, des femmes prophétesses, et une d'elles, donc, qui s'appelait Priscilla, elle entrait très souvent en transe et elle croyait être donc la dernière prophétesse et que la fin du monde viendrait après sa mort. Bref, des fausses prophéties, on en a encore aujourd'hui, comme le retour de Jésus-Christ, alors que Christ lui-même ne sait pas quand il revient, donc des fausses prophéties. Il y a d'autres mouvements aussi hérétiques, comme le manichéisme, excusez-moi. Donc c'est une religion influencée par toutes les hérésies juives, kabbalistiques et les philosophies orientales. Et il y en a encore bien d'autres que je ne pourrais pas citer parce que la liste est longue, il n'y en a pas trop le temps à m'attarder là-dessus. Maintenant, alors pourquoi je vous parle de tout ça? Quel rapport y a-t-il avec tout ce que je viens de vous dire et la Trinité? Eh bien, pour rester justement dans le contexte des hérésies et sans oublier le contexte historique, concernant les terribles aussi, il faut y penser, les terribles persécutions de cette époque-là, sous l'Empire romain. Les premiers, nous allons voir maintenant, si vous voulez, ce que les pensées, les premiers évêques, donc juste après la mort des apôtres, qu'on appelle donc la tradition apostolique. On va parler de Irénée de Lyon, du IIe siècle, à savoir que le dogme de la Trinité n'existait pas encore. Alors, je vais vous lire donc, une homélie concernant sa position
sur Dieu, en fait, entre guillemets, de la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oublions pas que nous sommes toujours qu'au IIe siècle et que la doctrine de la Trinité n'a été adoptée qu'en 325, donc au concile de Nicée. Alors voici le texte, je vais vous le lire. Irénée. C'est d'ailleurs ce qu'indique son nom même, car dans le nom de Christ est sous-entendu Christ qui a oint. Celui-là même qui a été oint est l'onction dont il a été loin. Celui qui a oint, c'est le Père. Celui qui a été oint, c'est le Fils, et il a été dans l'Esprit qui est l'onction. Comme le dit le Verbe par la bouche d'Ésaïe, donc le Verbe c'est Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ce qui indique tout ensemble est le Père qui a oint et le Fils qui a été oint et l'onction qui est l'Esprit. Donc nous retrouvons ça dans Irénée contre les hérésies. Or le Père est Seigneur et le Fils est Seigneur. Le Père est Dieu et le Fils est Dieu. Car celui qui est né de Dieu est Dieu. Ainsi donc, par l'essence même et la nature de son être, on démontre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais en même temps le dessein de notre salut montre qu'il existe un Fils et un Père. Puisque le Père de tous est invisible, inaccessible aux êtres créés, ceux qui doivent s'approcher de Dieu reçoivent nécessairement par le Fils accès auprès du Père. Plus manifestement encore et plus clairement, David dit à propos du Père et du Fils, « Ton trône, ô Dieu, est établi pour les siècles des siècles. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. » Irénée, démonstration de la foi apostolique. Donc, il dit encore, Irénée, il est Jésus, il est vraiment Dieu et vraiment homme. Irénée contre les hérésies. Alors, donc pour Irénée, il n'y a pas trois dieux. Il est dit clairement que Dieu, le Père, a un Fils et que l'onction est le Saint-Esprit. Que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Alors, continuons avec Ignace d'Antioche en 110 après Jésus-Christ. Alors, à l'église à Éphèse en Asie, choisie à travers de vraies souffrances et par la volonté du Père en Jésus-Christ notre Dieu. Pour notre Dieu, Jésus-Christ, qui fut conçu par Marie en accord avec le plan de Dieu, de la semence de David, il est vrai, mais aussi du Saint-Esprit. Vous voyez, il fait bien la distinction entre le Père, le Fils, et il dit bien que Jésus-Christ est également Dieu. Non pas qu'il y a trois dieux, mais qu'il y a un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en trois personnes distinctes. Nous continuons avec Justin le martyr, en l'an 151. Avec ce Dieu suprême, nous adorons encore deux autres personnes. Celui qui est venu pour nous enseigner sa doctrine, Jésus-Christ notre Maître, crucifié en Judée sous Ponce Pilate, du temps de Tibère César, véritablement Fils de Dieu, et enfin l'esprit prophétique, culte éminemment raisonnable, comme nous vous le démontrerons. À ce propos, on crie à la folie. Quelle absurdité, en effet, de placer à côté de Dieu immuable et éternel, à côté du Créateur du monde, un homme crucifié. C'est qu'il y a là un mystère que vous ignorez. Nous allons vous le découvrir. Première apologie, chapitre 13, verset 5. Après, il dit encore, là c'est concernant le dialogue avec Tryphon, je vous conseille vraiment de lire ces écrits. Alors, il, donc Jésus, est appelé Dieu. Il est Dieu et le sera toujours. Continuons avec un autre extrait de Irénée de Lyon en l'an 189. Car l'Église, bien que disposée de par le monde entier, même au bout de la terre, a reçu les apôtres et leurs disciples la foi en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, et en un seul Seigneur, en un seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est devenu chair pour notre salut et dans le Saint-Esprit, contre les hérésies. Chapitre 1, 10. Ensuite, il dit, il, Christ, est vraiment Dieu et vraiment homme. Alors, contre les hérésies, 4, 6, 7. Christ, donc Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur et notre Roi.
Là, c'est aussi contre les hérésies. 19, de Clément d'Alexandrie. Donc maintenant, on va continuer avec Clément d'Alexandrie, mort en 215. Aussi, le Christ est à la fois humain et divin. Dualité une. Dieu et homme. C'est dans Protractique 1, 7. Il s'est revêtu d'un homme car il est Dieu sans souillure sous l'aspect d'un homme. La parole divine, celui qui est vraiment la divinité manifestée, celui qui fut rendu égal au Seigneur de l'univers parce qu'il était son Fils. Exhortation aux païens, chapitre 10. Le Père n'a jamais été sans le Fils, dans les Stromates, chapitre 5. Alors nous continuons avec Tertullien. Tertullien en 216 après Jésus-Christ. Nous croyons en un seul Dieu, mais avec la dispensation ou l'économie, comme nous l'appelons, que ce Dieu unique est un Fils, son Verbe, procédant de lui-même, par qui tout a été fait et sans qui rien n'a été fait. Nous croyons que de là, il a envoyé ensuite, conformément à sa promesse, l'Esprit Saint, le Paraclet du Père, pour sanctifier la foi de ceux qui croient au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Ce symbole nous a été transmis dès le commencement de l'Évangile, mais avant les premiers hérétiques. Donc là, c'est contre Praxéas. En gardant néanmoins le sacrement de l'économie, on nous distingue trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous sommes en l'an 216, mes amis. La doctrine de la Trinité n'a pas encore été établie. Elle a été établie qu'en 325 après Jésus-Christ. Et on parlait encore de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Église catholique romaine n'existait pas encore, frères et sœurs. L'Église était catholique dans le sens universel, l'Église de Dieu. Mais elle n'était pas encore romaine, sous l'empereur Constantin. Et maintenant, pour terminer, Arius. Alors Arius, notez, alors ce que je veux encore vous dire, c'est que notez bien que ces chrétiens, quand dit les pères de l'Église, et je dirais même que c'est à eux, surtout à Irénée de Lyon, donc les pères apologistes qui ont combattu justement la foi apostolique et le Saint-Esprit, donc a jugé bon de les assembler justement en l'an 325 à cause de ces divisions doctrinales et à cause de ces hérésies qui sont infiltrées dans les communautés. Eh bien, à présent, nous allons voir deux hérésies majeures, principales, qui encore aujourd'hui séduisent beaucoup de chrétiens, et je dirais même de plus en plus. Alors, ce qui est certain, c'est que on ne peut pas contester avec la doctrine des apôtres, qui a été transmise aux évêques des premiers siècles, et les pères apostoliques et les pères apologistes, qu'on vient justement de citer. Alors, voyons plus clairement les hérétiques et les hérésies touchant justement la divinité de Jésus-Christ, que les pères de l'Église du 1er et du 2e siècle ont réellement combattu. Et nous pouvons voir, nous allons voir déjà Arius. Donc Arius nous fait référence aux témoins de Jéhovah. C'est la doctrine des témoins de Jéhovah. Et nous voyons qu'ils font beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Dégâts considérables. Je dirais même beaucoup plus zélés, on va dire, que certains évangéliques. Alors, on va commencer avec Arius. Alors, Arius, si vous voulez, c'était un prêtre théologien décédé en 335 après Jésus-Christ. L'arianisme, alors, il dit que Jésus n'a pas la même substance que Dieu le Père. Sa divinité lui est inférieure et qu'il était une créature de Dieu. Donc cette hérésie a été condamnée justement au concile de Nicée en 325. Vous voyez pourquoi il y a eu ce concile? Comprenez mieux maintenant pourquoi il y a dû avoir ce dogme de la Trinité. Et c'est exactement ce qu'enseignent aujourd'hui les témoins de Jéhovah et tant d'autres. Il n'y a pas que. Voilà. C'est pas étonnant qu'ils disent que la Trinité est païenne et diabolique. Alors, je vais maintenant vous faire une lecture d'un texte d'Arius. Ce que Arius justement croyait. Alors,
Puisque le Fils de Dieu a été créé par la parole et la puissance du Père, il n'est donc pas de la même substance que le Père. Vous voyez cette notion de créature. Donc Christ est une créature qui s'est développée humainement avec ses propres faiblesses. Il n'est pas divin, car seulement similaire au Père, mais différent de lui quant à sa nature. Le Logos, le Fils de Dieu, remplace l'âme humaine de Jésus. Le Logos habite le corps de Christ, mais il a soigneusement évité de s'identifier par la nature humaine complète. Le Fils est subordonné dans sa nature au Père. Oui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle donc le nestorianisme. Nestorianisme distingue en Jésus-Christ deux personnes, l'homme et Dieu. Marie donc est la mère de l'homme, Jésus, non la mère du Fils de Dieu. Bref, il y a encore tant d'autres hérésies ou hérétiques ou qui touchent encore la divinité de Jésus-Christ. On ne va pas tous les nommer. Et pour finir, j'aimerais encore voir avec vous une autre hérésie qui aujourd'hui infiltre beaucoup d'églises et de nombreux sont justement les chrétiens qui se laissent séduire par ces hérésies, cette hérésie. Et je vais rentrer un peu plus dans les détails. Et cette doctrine a été condamnée aussi par l'Église des premiers siècles. Nous avons vu la position sur la divinité des premiers évêques, donc les évêques donc, de l'Église primitive, bien avant le dogme de la Trinité. Voilà. Et maintenant, nous allons voir, il s'agit de Sabellius. Donc Sabellius, qui était donc un théologien, un prêtre d'origine libyenne. Et cette doctrine avait été combattue par l'évêque de Rome, Calixte, donc en l'an 217, bien avant encore le concile de Nicée. Sabellius avait enseigné quoi? Il avait enseigné ce qu'on appelle aujourd'hui le modalisme. Donc les modalistes croient qu'il existe un seul Dieu qui se fait connaître sous différentes modes. On peut par exemple comparer ça à un homme qui joue différents rôles. Donc à la maison, il est mari et père de famille. Dans son entreprise, il est directeur. À l'église, il est le pasteur. En fait, il y a un même homme qui a plusieurs rôles différents. C'est comme s'il y avait un seul Dieu qui porte plusieurs chapeaux, quoi. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu jouait le rôle du Père. Dans le Nouveau Testament, il serait donc Fils, et après la Pentecôte, il serait Saint-Esprit. Et un seul Dieu en trois modes différents. En trois modes. Ce qui est... donc celui qui est mort sur la croix serait simplement le Père portant donc le chapeau du Sauveur. Si les modalistes en raison, eh bien, cela voudrait dire que les prières de Jésus, qui étaient donc adressées à son Père, seraient juste une illusion. Parce que Jésus se prierait à lui-même. Les textes qui disent donc que le Père a envoyé son Fils dans le monde, ou que le Père et le Fils ont envoyé l'Esprit, n'auraient pas de sens non plus, frères et sœurs. Jésus, au ciel, qui intercède pour nous, serait aussi à ce moment-là ridicule. Il n'aurait pas de sens. Donc, pour les modalistes, il s'agit de modes divins de révélation. Mode divin des révélations c'est-à-dire donc des rôles que Dieu pourrait assumer à différents moments. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début du XXe siècle, le modalisme est vraiment prêché, et surtout dans les cercles charismatiques, mes amis, comme le brahmanisme et tant d'autres. Donc cette doctrine, c'est une doctrine hérétique et contraire à l'enseignement des apôtres et les apôtres et les évêques du premier siècle. Donc les pères apostoliques et les pères apologistes, avant le concile de Nicée. Alors, je vais vous lire une liste, on va dire non exhaustive, qui pose un sérieux problème justement aux adeptes du modalisme, donc de cette doctrine qui est antitrinitaire. Alors, je vais la lire. Alors, écoutez bien. Si Christ est le Père, pourquoi priait-il le Père? Se priait-il lui-même?
La prière est bien un moyen de communication entre deux personnes. Deuxièmement, si Christ est le Père, comment l'un peut-il aimer l'autre? Alors dans Jean 3,35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. 5,20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera les œuvres les plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Là encore, frères et sœurs, l'amour est une relation qui implique plusieurs personnes. Troisièmement, comment le Fils peut-il être envoyé par le Père? Quatrièmement, si Jésus est le Père, cela signifie-t-il que le Père est mort sur la croix? Cinquièmement, si Christ est le Père, comment peut-il être soumis au Père, sachant de même que la soumission implique une relation entre au moins deux personnes? Sixièmement, si Christ est le Père, alors il n'est devenu Fils qu'au moment de l'incarnation. Que faire dès lors des versets justement qui affirment l'existence du Fils avant qu'il ne vienne en chair dans le monde? Hébreux 1,2 qui dit « Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a été établi héritier de toutes choses, par lequel qu'il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Exemple 7. Dieu change-t-il? Si Dieu nous a assumé le rôle de Père uniquement depuis l'incarnation, alors il y a eu une variation majeure en lui. Et pourtant, on dit dans Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. 8e exemple. Dans Jean 15,16, Jésus parle d'un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qu'il enverra de la part du Père et que le Père enverra en nom du Fils. Comment cet Esprit serait-il un autre consolateur si Jésus est l'Esprit? 9. Que comprendre que Christ soit assis à la droite de Dieu? Dans Luc 22,69, il est dit « Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Acte 2, 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui était au premier et là, il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Hébreux 10, 12, qui après avoir offert un sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 10, exemple 10, auprès de qui Christ intercède-t-il? Romains 8, 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Voilà. Le modalisme doit aussi se remettre en question par rapport à certaines doctrines fondamentales du christianisme, mes amis. Alors, avec qui le Christ cherche-t-il à nous réconcilier en mourant? Alors, par qui est-il abandonné sur la croix? De qui a-t-il subi la colère? Le Christ. Que signifie être un médiateur entre Dieu et les hommes? Pourquoi prier au nom du Fils? Qu'est-ce que l'incarnation? Qui est agent de la création? Le Père, le Fils, l'Esprit? Que signifie être une habitation de Dieu en l'Esprit, etc. Conclusion, mes amis, le Christ du modalisme ne peut pas, en aucun cas, sauver. Parce qu'il ne peut pas être ce médiateur éternel que nous présente l'épître aux Hébreux. Nier la Trinité, c'est vraiment une décision très lourde de conséquences. Et c'est vrai, en fait, tout le corps doctrinal à ce moment-là en est infecté. Doctrine qui est condamnée par l'Église apostolique, mes amis. L'Église primitive. Cette doctrine définitivement condamné au concile de Nicée en 325 et surtout au concile de Constantinople en l'an 381. Dieu est un Dieu d'ordre, mes amis. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi il a fallu justement mettre les choses au clair. Donc il faut connaître un minimum l'histoire de l'Église pour comprendre ce qu'est, pourquoi il a fallu avoir effectivement ce dogme de la Trinité. Tout le monde sait que ce mot n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que le mot modaliste, est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Non.
Mais on fait toujours allusion aux Trinité. La Trinité n'est pas écrite dans la Bible. Mais le modalisme non plus n'est pas écrit dans la Bible. Et à cause de toutes ces hérésies, justement, il a fallu établir un dogme basé sur le fondement apostolique. Et ce dogme s'appelle la Trinité, établi en l'an 325 après Jésus-Christ, sous l'empereur Constantin qui a convoqué donc, tous les évêques des églises pour justement rétablir, on va dire, la doctrine originelle touchant la divinité. Et le problème est résolu, une fois pour toutes, mes amis. Donc, on ne peut plus contester, c'est fini. C'est résolu, voilà, donc ça a été établi en l'an 325 après Jésus-Christ. Et donc la doctrine, donc, cette doctrine de la Trinité, a son fondement, justement, sur la doctrine des apôtres et de Jésus-Christ lui-même. Le concept de la Trinité n'est pas issu du paganisme, hein, comme certains le disent, et comme on l'a vu, bien avant la date du concile, les pères apostoliques et apologistes croyaient en la Trinité, terme qui est apparu plus tard. Mais ce qu'il faut également savoir, frères et sœurs, c'est que en l'an 325, effectivement, il y a apparu donc, ce dogme de la Trinité, et aussi la naissance de l'Église d'État sous Constantin. Nous savons que ce qui est après, les dogmes qui ont apparu après les conciles d'Éphèse, etc., nous savons qu'il y a eu de l'abus et qu'il y a eu des hérésies également au sein de l'Église catholique romaine, qui est donc devenue une Église d'État, parce que, effectivement, Constantin a voulu en faire une Église d'État et a invité tous les païens à devenir chrétiens. Donc, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'ils ont accepté, que l'Église a accepté les idoles des païens et toutes ces choses-là. Mais nous savons aujourd'hui, effectivement, que l'Église catholique romaine n'est plus celle qu'elle était en l'an 325, que cette Église est devenue un nœud de vipère. Voilà, mes amis. Et comme nous l'avons vu, donc il a fallu réfuter justement les hérésies et les hérétiques. Il y en avait trop. Et à partir du moment où on met la divinité de Jésus-Christ en cause, eh bien, comme le faisaient Arius et Sabellius, donc l'ancêtre du modalisme, eh bien, pour conserver la pureté de l'Évangile, il fallait défendre donc la foi apostolique. C'est ce qu'ont fait justement ces évêques du 1er et du 2e siècle, qui n'ont pas été des catholiques romains, mais les successeurs des apôtres de Jésus-Christ, et qui pour la plupart, ont été morts martyrs. Au concile de Nicée, ils n'ont jamais dit qu'il y a 3 dieux. Jamais. Non, mes amis. La Trinité n'est pas 3 dieux. C'est ce que les témoins de Jéhovah nous font comprendre et les modalistes qui nous font comprendre et nous disent que vous, les trinitaires, vous dites qu'il y a 3 dieux. Non. C'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Les apôtres et les évêques des premiers siècles, absolument pas. Il y a un seul Dieu. Alors, voici un extrait justement de ce que déclare cette foi nicéenne, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le credo symbole, donc le symbole de Nicée. Alors, je ne vais pas vous le lire en entier, mais juste un passage. Passage concernant justement la Trinité. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous, les hommes et pour notre salut. Il est descendu du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est donc assis à droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, universelle et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Voilà, mes amis. L'Écriture révèle bien que Dieu est unique, mais nous fait également comprendre que ce Dieu est un Dieu donc en trois personnes qui agissent vraiment ensemble. Ils sont distincts, oui, mais inséparables et dans une parfaite harmonie, une parfaite relation d'amour et qui ont la même nature divine. Oui, mes amis, et en Dieu, un Dieu unique, il existe la diversité. Pour conclure, mes amis, rejeter la Trinité, ou plutôt ne pas accepter la foi biblique qui est trinitaire, c'est rejeter les enseignements des Écritures qui montrent clairement qu'il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois hypostases, des personnes distinctes et non pas séparées. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde contre toutes ces hérésies. Amen.